Bon, salut à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, cette nouvelle vidéo graphique. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo particulière, originale. Alors aujourd'hui j'achète rien, je vends rien. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu mon garage où j'ai fait beaucoup de vidéos, anciennes ou récentes, que vous pouvez voir sur la chaîne. C'est mon garage privé, mon garage personnel, hein, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, ou qui découvrent cette chaîne, ou qui découvrent cette vidéo, et qui sont nouveaux sur la chaîne, ou pas très vieux. À savoir que moi, j'ai mon propre atelier, voilà. Je tiens une franchise de centre auto. Voilà, j'ai un propre garage professionnel, voilà. Ça, c'est mon garage à titre personnel, voilà. J'ai quand même du matériel, je vais vous présenter tout ça. Quand même, parce que bon, c'est toujours intéressant de savoir où on a fait des vidéos, où j'ai commencé à faire certaines vidéos, donc voilà. Donc c'est un petit garage, comme vous pouvez le voir, en tôle, hein, ça tient vraiment pas à l'humidité. C'est pour ça que j'ai aussi bâché la Golf 3 GTI, vous avez déjà vu en vidéo, voilà. Même en plus dernièrement, regardez, je lui ai mis des nouveaux centres de roue, putain les pneus ils sont en train de se dégonfler. Elle roule pas l'hiver cette voiture, donc bon, c'est normal. Et l'été, c'est une fournaise. On a clairement l'arrêt du boule en sueur. Donc voilà, dans cette garage, j'ai fait énormément de vidéos. Vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, hein, que ce soit beaucoup plus des anciennes que des nouvelles, parce que maintenant les nouvelles, on va dire que je fais très peu de vidéos, on va dire mécaniques. Donc voilà, plus des présentations ou mettant, j'essaie de faire un peu des story time de ce qui peut m'arriver dans la vie de tous les jours, en tant que dans l'achat-revente, etc. Comme vous avez pu voir dernièrement sur les plusieurs épisodes. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo je vais la poster, mais bon, voilà. Donc concrètement, voilà. Donc c'est un petit garage en tôle. Alors comme vous pouvez voir, en haut, j'ai mis cette bâche que j'ai pris à Action il y a très longtemps, parce que ce garage, ça fait très longtemps. Ça doit faire depuis 2017 je l'ai. Donc voilà, c'est une ancienne remise. Alors ce garage, il y a une dalle en béton. C'était une ancienne remise de quelqu'un de ma famille qui stockait tout son matériel de jardin, de jardinage. Donc il a construit une remise un peu plus bas dans le terrain. Donc ça c'est un terrain qui est attenant à la maison, mais bon, voilà, sans vous donner trop de détails. Donc du coup, moi, c'est quelque chose que je ne paye pas, mais en contrepartie, voilà, j'entretiens un peu les espaces verts, voilà, hein, en donnant, on va dire. C'est comme ça que ça marche la vie, hein. Donc concrètement, voilà, bon, j'ai mis ces petits banderoles un peu jeu sport, et tous ces petits trucs là, c'est des trucs que j'avais pris sur eBay, histoire de décorer un peu le truc, hein. Donc voilà, bon là le petit Peugeot 206. Voilà, donc bon, il y a pas mal de petits trucs qui traînent à droite à gauche. Donc là, j'ai un stock de vieilles batteries. Bon, le scooter que je vous ai déjà présenté, hein, qu'on m'a forcé de récupérer. J'en suis plutôt pas insatisfait, hein, pour cet été, pourquoi pas. Donc là, quand il y a beaucoup de vent, vu que c'est que de la tôle assez fine, bon, j'ai mis des batteries pour coincer la porte. Voilà, donc là, on a la petite Golf 3 GTI, pour ceux qui savent. Donc c'est un garage où, comme vous pouvez voir, hein, la voiture elle est pas encore tout à fait collée, mais on a assez d'espace pour travailler d'un côté où je peux largement mettre le scooter. Donc on est assez large. C'est un garage qui est plutôt imposant. Bon, forcément, vous voyez, il est un peu ondulé avec le temps. Euh, donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas spécialement bien grave. Derrière, c'est de la route. Donc voilà. Là, on arrive dans le vif du sujet, hein. Donc bon, on a un stock impressionnant de cours d'accessoires qui n'ont jamais été montés. Donc ça pourrait toujours servir un jour. Ça, je sais que c'était pour un Ali 4 HD sans clim, euh, un litre 5 DCI, du Saxo, enfin un moteur 1 litre 1 Saxo 106. Ça c'était un 2 litres HDI 136 et ainsi de suite. Plein de petites courroies que j'ai achetées au fur et à mesure, qui n'avaient pas forcément les bonnes. Donc voilà, des petits outillages, mes pneus été ma seconde voiture. Là je roule en pneu neige. Donc voilà. Donc là on a différents accessoires de tout ce qui est fluide, huile, lave-glace, etc. Bon, bac de vidange, voilà. Euh, on a quoi d'autre? Bah, tout ce qui est un peu nettoyage, hein. Bon, c'est tout du Manille Action, hein. C'est pour nettoyer, donc
un peu de shine aussi. Donc voilà, pas de lumière, hein, pas de courant. Parce qu'il n'y a pas de courant, parce que c'est pas alimenté à l'eau. Voilà, moi je tire, en général quand j'ai besoin du courant, je tire la rallonge de la maison qui est à, allez, je dirais 50 mètres d'ici, quoi. Donc ouais, 50 mètres, ouais je crois. Ouais, 50, on va dire 50 mètres. Donc voilà. Là on a la bonne vieille GTI du Seigneur. Elle est stockée. Je vous en ferai aussi une vidéo parce qu'il y a énormément de pièces qui vont être changées sur cette voiture. Voilà, énormément de pièces qui vont être changées. Donc voilà. Donc ça va arriver. Je pense attaquer ça cet été. Donc je vous en spoil pas, mais j'ai investi pas loin de 500 € de pièces neuves. Donc on va refaire beaucoup de choses. Donc là, voilà, bon. Là, on a tout mon stock de cords d'accessoires qui ont été changés. Cords distrib. Ouais, les cords distrib que j'ai fait ici. En fait, toutes les distrib que j'ai pu faire ici ou les cords d'accessoires. Donc voilà, mon petit stock. Comme quand je fais comme dans les ateliers. Voilà. Donc là, on a un premier petit rangement. Là, j'ai une première caisse à outils. Parkside, hein. On connaît. Hein, vous connaissez. Voilà, je m'en sers régulièrement, celle-ci. Après, on a chandelles, petit cric, encore des chandelles, gros cric, poids lourd. Voilà, toujours avoir deux crics. Moi, j'ai toujours deux crics, 4 chandelles. Voilà, ça, j'ai réinvesti ça il n'y a pas très longtemps. Lui, c'est sur mon cric d'appoint quand j'ai besoin de faire des trucs à droite à gauche. Voilà. Donc là, on a, bah là, on va pas bien voir, mais on a démarreur alternateur. Il y a du passage aujourd'hui. Ça brasse un peu. Attendez, je vais prendre la lampe. Donc forcément, on n'a pas de lumière, donc on se fait de la lumière comme on peut. Donc là, on a un démarreur, un litis HD, le démarreur alternateur du 2 litres, de la Xara. Donc là, on a plein de petits fluides. Voilà, fluide de liquide de lave-glace, l'huile de boîte, liquide de frein, juste là, pour mon stock personnel. Voilà. Là-dedans, on a tout ce qui est un peu les rangements. Vous voyez, là j'ai tout ce qui est pour le nettoyage, des trucs pour rénover les feux, du scotch, des chiffons en voiture, voilà, du scotch de marquage, du scotch double face. Voilà, tout ce qui est nécessaire pour nettoyer. Tout ce qui est pour gratter, poncer, tout ce que tu veux. Voilà, avec. Alors ça, c'est mon testeur de batterie. Je sais pas ce qui branle là, lui, je vais le mettre en bas. Hop, attends, excusez-moi. Donc là, je vous montre là. Bon, là, j'ai un poste d'origine que j'ai gardé. On a la revue technique de la Golf. Ah ouais, j'ai un convertisseur que j'avais pris action, que j'avais utilisé. Pour ceux qui savent, dans le partenaire. Là, j'ai du Rislan. Et j'ai du Rislan, support de téléphone, des réparts. Là, c'est un peu un fourre-tout. Il y a des vis au fond, des cylindres blocs, des sucres. Il y a un peu de tout, un peu de merde là-dedans. Hop, alors attendez, on va réorganiser tout ça. Hop, là. Hop. Moi, j'essaie d'être organisé pour que je puisse retrouver mes affaires le plus rapidement possible quand j'en ai besoin. Voilà. C'est très important. Donc là, on a... Hop, je remets ça là. Hop, pour que vous puissiez voir. On voit pas trop, je suis désolé. Tout ce qui est fluide. Tout ce qui est brosse métallique. Voilà. Pour nettoyer, pour poncer, voilà. Et pour faire un peu de ma carrosserie, on va dire, entre guillemets. Hein. C'est vraiment entre guillemets parce que je suis loin d'être un très bon carrossier et je suis loin d'être patient. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, on a plein de petits coffrets. Hop, pour faire de la mécanique au mieux qu'on peut, hein, parce que à savoir que pour ceux qui ne savent pas, avant d'avoir mon propre atelier équipé, hein, j'étais à mon compte. Enfin, j'ai toujours une société aussi à mon compte, hein, mais il faut avoir du matériel pour qu'on puisse répondre à la demande de tous les clients qu'on pouvait avoir. Parce que le but, c'est pas de refuser des chantiers. Donc voilà, j'ai plein de petits kits comme ça. Là, on a tout ce qui est kit de vidange pour tous les embouts de vidange. Roue pouce piston, là un coffret de clé Allen, le truc pour tester la pression des cylindres, des douilles, qu'est-ce que c'est ça? C'est plein de petits kits en fait que j'ai eu
voyez, des gros kits comme ça. Vous voyez, des grosses kits de clés Allen. Hop. Ça, ouais, ça c'est tout de vidange. Voilà. Et des trucs, vous voyez, il y a des trucs qui sont totalement neufs. Que, en fait, pour tester les compressions. C'était quand j'avais acheté ma 605 SE24, pour ceux qui savent. Hop. Voilà. Donc bon, il y a pas mal de petits coffrets qui sont utiles. Hein, voilà. Les clés Torx longues. Voilà. Ça c'était avant, parce que maintenant j'en ai dans cette servante que j'ai acheté récemment. Voilà, plein de petits coffrets qui sont utiles dans la mécanique, qui sont assez spécifiques. Voilà. Donc ça c'est nécessaire d'avoir ça quand on fait un peu de la mécanique, on va dire semi-pro, même pas forcément personnel, mais de la semi-pro, on doit investir. Hein. J'ai envie de vous dire, on est limite obligé d'investir. Donc là on a quoi? On a tout ce qui est petit coulis de serrage, pareil, derrière pareil. Là on a le filtre à huile pour la Golf que j'ai mis au steak. Voilà, on a des tournes à gauche là-bas, des boîtes de... Attendez, c'est quoi? Ah ouais, ah oui, il y a encore des petits coffrets là. On a encore pas mal de petits trucs là. Des coffrets de tout ce qui est Torx, de tout ce qui est Torx. Alors ça, c'est le centreur d'embrayage. Je crois que c'est le centreur d'embrayage, ça les gars. Ouais, c'est mon centreur d'embrayage que j'ai acheté récemment, justement, spécifique au Volkswagen. Voilà, parce que du coup, je compte faire l'embrayage de la Volkswagen, de la Golf. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Voilà, bon, vous voyez, c'est très bien rangé, c'est très propre. Donc moi je suis quelqu'un de très organisé. Voilà, j'ai envie de vous faire cette petite vidéo de présentation. Toujours sympa. Donc bon, là on a quoi? On a la servante. Je vous ai déjà le présenté en vidéo. Je crois que je l'ai payé 400 €, je crois. Bon, la marque, hein, on s'en fout un peu. Vous voyez, là il y a plein... On va dire que c'est un peu le fourre-tout. Avant de tout ranger dans cette servante, j'avais... vous avez les étagères comme ça là. Bah, il y a encore 2 niveaux, j'en avais 2 comme ça qui étaient remplis d'outils en fait. En vrac, en pas. Donc j'ai fait un peu de tri. Voilà. Donc voilà. Donc tout ce qui est douille à choc pour les roues, un peu de vrac, clé de vidange pour les filtres à huile, du stylo. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est les étiquettes de vidange. Voilà. Encore un peu de douille, du cliquet. Ça c'est ce que je viens d'acheter, ça c'est tout neuf, je viens de le recevoir. Quand j'ai fait les disques et plaquettes du partenaire que je vous ai présenté en vidéo, j'ai été emmerdé parce que j'avais un gros tournevis comme ça. Vous savez que moi personnellement, je me sers pour pousser les plaquettes, qui n'étaient pas aussi gros que ça, mais c'était un Parkside. Bah, je l'ai cassé en fait. Et c'était mon seul gros tournevis que j'avais. Donc j'en ai racheté un. Et tout ce qui était en bout comme ça, en fait, j'avais pas par exemple du 3/4 au quart, etc. J'avais pas ces petites raccords en fait pour mettre sur la clé à choc en fait pour les vis de chape sur les freins arrière. Donc c'était assez chiant. Donc j'ai acheté ce petit coffret là sur Amazon. Lui il m'a coûté 15 €, ça m'a coûté 20 €, 10 €. Donc bon, avec Amazon Prime c'est gratuit. Bon, je pensais que ce système de rallonge allait être beaucoup plus gros. Je me sens un peu roulé parce que... Hop, je me sens un peu roulé parce que j'ai quand même pas mal de petits trucs. On va dire que je suis pas trop mal équipé en termes de rallonge. Bon, et là il y en a beaucoup plus, de toutes les tailles, etc. Bon, c'est pas trop mal. Mais bon, on va dire que là je suis plutôt bien équipé. Voilà, mon petit cliquet Facom. Hein. La spécificité de celui-ci, j'ai acheté, regardez. Hop, il tourne comme ça. Alors celui-ci, je l'ai acheté spécifiquement pour remplacer le turbo de ma Mégane 2 RSDC. Je vous avais fait une vidéo aussi. Donc voilà, petit stylo. Bon, la caisse elle est quasi neuve. Enfin, elle est neuve. Hein. Je l'ai quasiment jamais utilisée parce que le plus que du temps, quand j'ai des voitures à faire, qu'elles soient personnelles ou quand c'est professionnel, j'ai une caisse à outils dans la voiture. Donc voilà. Donc c'est une caisse plutôt sympathique. Ah oui, j'ai pris ça dernièrement en Parkside. Hop. Alors moi je tourne beaucoup en outils Parkside. Maintenant ils ont fait une bonne gamme Parkside Performance. Vous voyez, c'est des clés, des douilles à choc petit format. Plutôt sympathique. Pour marque qui va à la clavisseuse à choc. Donc bon, pour le moment j'ai pas trop testé. J'ai payé ça 10 balles en magasin Lidl. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas, ça peut toujours servir.
Donc là, on a tout ce qui est, comme je vous ai dit, les torx en rallonge clé à choc. Voilà, en fait, ouais, tous ces outils, vous voyez, en fait, je les avais déjà dans les coffrets que vous avez juste derrière. Mais bon, là, voilà, il y en a de nouveaux, donc bon, on va dire que j'avais pas bien le choix. Tout ce qui est clé plate à cliquer et non, donc il y en avait que j'avais déjà. Tout ce que j'ai rajouté en plus, je les avais déjà. Bon, pourquoi pas, hein, on va pas pleurer non plus. Donc cette caisse, après vous la connaissez, tout ce qui est tournevis, vous voyez. Oui, j'en ai. J'étais en train de me dire que j'ai racheté un gros tournevis plat, mais bon, j'en avais déjà un certain nombre ici, donc ça aurait pu éviter. Mais bon, moi j'en ai un super costaud, hop, on va le foutre dedans avec ses copains. C'est pas grave, hein. Et là, on a tout ce qui est pince, marteau, machin. On a un peu de Facom, vous voyez, c'est du Facom. On a des pinces à rifter, des pinces à vidange, les brosses, clés à vidange. On a un peu de tout là aussi. Et là, on est sur la partie électrique. Donc on a la visseuse à choc de chez Parkside Performance. Voilà. Le petit cliquet électrique de la marque Pulito. Il va super bien. Je voulais vous en faire une vidéo. Voilà. C'est tout mon outillage électroportatif. Voilà. Là, on a la clé à choc Parkside Performance avec le moteur Brushley. Donc, top. Là, on a une petite caisse à outils voilà, d'appoint. On a la petite disqueuse portative Parkside. Normale. Une petite visseuse aussi Parkside. Bon, la grosse clé à choc. Celle-là, je vous la montre, je vous la montre pas, vous la connaissez tous. Hein. Et la grosse disqueuse Parkside Performance aussi. Donc là, on a pas mal d'outillage pour bien travailler et travailler dans n'importe quelle condition, du moment qu'on les a. Sous ça le problème, il faut les avoir avec soi. Mais c'est vrai que quand on veut travailler dans de bonnes conditions, pour moi, je dis qu'il faut investir. Voilà. Bon, concrètement, voilà. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de matériel ouf non plus. Hein. Voilà, j'investis pas. Je suis pas quelqu'un qui va faire du gros chantier. Je suis pas un mécano du futur comme certains qui font beaucoup de techniques. Voilà. Quand j'ai besoin, j'achète. Pour que dans les prochains chantiers, que je ne sois pas heurté à une difficulté ou que ça me passe, j'en ai pour une 30 minutes, du coup j'y passe pour 2 heures. Donc c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Pour les disques et baguettes, hein, travail de base. Donc ça, j'en ai eu pour 2 heures, enfin allez, on va dire 1 h 30, le temps de trouver le bon outillage quoi. Donc bon, voilà, c'est un peu chiant. Donc voilà les amis, petit tour. Alors il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas du matériel de ouf, mais il y a le minimum pour faire à mon niveau. Hein. Moi je fais pas, je fais mon temps libre. Mon temps libre, j'en profite de mon temps libre pour faire autre chose. Je fais pas des chantiers à tir larigot. Hein, j'ai pas que ça à faire. J'ai une vie. Donc voilà. Moi, mon outillage me satisfait largement. Après, si le jour il casse, bah j'en rachète. C'est pas grave. C'est pas le problème. Donc voilà. Concrètement, voilà. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes plus du type à vraiment investir du bon matériel de qualité ou plutôt partir comme moi sur du Parkside ou du Stanley ou n'importe quoi. Voilà. Ou du Amazon. Hein, là, par exemple, CC Live, je connais pas. Donc, on verra ce que ça donne. Pour le prix que ça m'a coûté 45 balles, j'ai envie de vous dire, ça mange pas de pain non plus. Là, le temps de nuit, ça et ça m'a coûté 45 balles sur Amazon, une livraison gratuite. Donc, bon, voilà. Je voulais quand même présenter ce petit côté aussi ce petit côté, parce que ce garage, pour certains d'entre vous qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps, vous l'avez déjà vu dans de vieilles vidéos où j'ai pu faire le 116, la 605, ma 309 que j'ai eu à l'époque, etc., etc. Mais vous l'avez jamais vu réellement. Donc dans le détail, avec tout le matériel que je peux avoir, voilà. Moi, quand je vois des bonnes affaires, des bonnes promos, des bons prix, je cherche pas non plus l'outillage de qualité, mais je cherche l'outillage qui va être bon rapport qualité-prix par rapport à mon utilisation. Effectivement, si vous avez une utilisation professionnelle, vous voulez l'utiliser tous les jours, c'est sûr que dans certains cas, l'outillage que je peux vous montrer ne sera pas au top du top. Voilà. Sur ce, on se fait la bise, on se dit à bientôt. Voilà.
Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, peut-être sur le scooter. Et sûrement, ça sera sûrement sur la grosse. Hein. Regardez-moi comment c'est beau ça. Regardez-moi comment c'est beau, ce petit GTI là. Voilà. Édition pour ceux. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas le logo. Édition 20 anniversaire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, les amis. Allez, merci, t'es chaud.